Shalom, eh bien nous continuons notre étude passionnante d'ailleurs du Shmone Prakim la Rambam, c'est-à-dire le traité des 8 chapitres de Maïmonide, qui parle des grands principes de la morale. Alors nous avons déjà commencé dans nos dernières études l'introduction du Shmone Prakim et nous allons bientôt arriver à la fin. Alors je lis ici dans l'édition traduction de Ibn Tibon, je me sers de mon édition avec mon commentaire que j'ai eu l'honneur d'écrire. Et je lis ici, Vera iti le hakdim. J'ai jugé nécessaire, dit Maïmonide, Kodem she'atril befirush ha'alacha, avant d'écrire le commentaire de la halacha. Ici, le mot halacha n'est pas à prendre dans le sens moderne du terme. Halacha veut dire ici, tout enseignement de la loi orale est appelé halacha. Qu'il parle de questions pratiques, ce qu'on appelle de la halacha, soit qu'il parle de questions spirituelles ou de pensée, ce qu'on appelle agada, ça s'appelle halacha. Donc, avant avant de commenter le texte même de Masechet Avot, dit Maïmonide, j'ai jugé nécessaire de mettre en introduction Perakim, Mo'ilim, quelques chapitres utiles. Yeda mehem ha'adam akdamot, d'où le lecteur sortira des prémices. Veyulo gamken mavo mafteach bema she'ani atid lefaresh, et qui lui serviront d'introduction et de clé à ce que je t'expliquerai plus tard. Veda, sache. Alors maintenant, le problème est de savoir d'où est-ce que Maïmonide tire ce qu'il nous dit, c'est-à-dire où va-t-il chercher tout ça? D'où est-ce que Maïmonide sait quels sont les grands principes de la morale? Eh bien, nous avons trois sortes différentes de sources. Tout d'abord, il y a les sources de la Torah, et il y a également les sources de la philosophie, et puis encore d'autres sources qui viennent d'ouvrages qui ne sont ni Torah, ni philosophie. Et c'est ce que va nous dire ici Maïmonide. Veda she'advarim asher omar bifrakim elu. Uvema she'yavo min hapirush. Sache que ces choses que je te dirai dans ces chapitres et dans le commentaire, il s'agit du commentaire de Masechet Avot, einam dvarim shebeditim me'atzmi. Ce ne sont pas des choses que j'ai tirées de moi-même. Ce n'est pas des inventions, ce n'est pas l'originalité du Rambam. Velo pirushim shechidashtim, ce ne sont pas des commentaires que j'ai innovés. C'est-à-dire Maïmonide dit en fait, je ne te dirai rien de nouveau. Tout cela, ce sont des choses déjà connues. Omnam heminyanim likatetim, ce sont en fait des idées que j'ai rassemblées, que j'ai recueillies. Midivre chachamim, des paroles des sages. Bemidrashot ou Talmud, dans le Midrash et dans le Talmud. Vezulatam michiburehem, et de leurs autres ouvrages. C'est-à-dire ce qu'on appelle la littérature rabbinique. Donc une des sources de Maïmonide, c'est la littérature rabbinique. Ou midivre apilosophim gamken, et c'est tiré également des enseignements des philosophes. Hakadmonim ve'achadashim, anciens et modernes. Qui sont les philosophes anciens d'où Maïmonide tire ses enseignements? Eh bien, essentiellement d'Aristote, dans son ouvrage sur la morale qu'on appelle l'éthique à Nicomaque. De même, c'est chez des commentateurs d'Aristote beaucoup plus tardifs, tels que par exemple, pour l'essentiel, Abu Nasser al-Farabi. Al-Farabi, grand commentateur d'Aristote du milieu du Moyen-Âge, dont les ouvrages ont été lus par Maïmonide. Ou Michibouré Arbe Bene Adam, et également des ouvrages de beaucoup d'hommes. Donc, en fait, Maïmonide nous dit, ce que tu vas lire ici, ce n'est pas forcément un ouvrage de Torah, c'est un ouvrage de morale. Et le problème se pose, mais enfin, qu'est-ce que nous voulons étudier ici? Nous voulons étudier la Torah ou est-ce que nous voulons étudier la sagesse des nations? Eh bien, la réponse, c'est que, selon Maïmonide, et en fait, c'est l'opinion également de nos Chachamim dans le Talmud, la moralité, c'est quelque chose d'universel. Ça n'appartient pas en propre à la Torah d'Israël, c'est quelque chose que l'on attend, c'est un comportement qui est espéré, désiré de l'ensemble des hommes sur la planète. Or, la Torah n'a été donnée qu'à Israël, tandis que de l'ensemble des hommes, nous attendons de se comporter de manière morale. Cela veut donc dire que la moralité est quelque chose d'antérieur à la Torah et qui peut être étudié avec beaucoup d'ouvrages de sciences de la morale qui viennent des nations. Il y a également ce qu'on appelle de la psychologie, la science
du comportement intérieur, de l'âme. Psyché, mot grec qui veut dire l'âme. Eh bien, de même, les sciences de l'âme sont des sciences universelles. Ça ne vient pas forcément de la Torah. En tout cas, ce qui ressort de ce que dit ici Maïmonide, c'est qu'il est erroné de penser, ce que parfois on peut penser dans certains cercles, que la science de l'âme ne vient que de la Torah et que nous n'avons pas besoin pour cela ni des psychologues, ni des psychanalystes, ni de toutes les disciplines qui se sont développées autour de cela. En fait, c'est totalement faux. Le comportement de la vie intérieure, eh bien cela aussi fait partie de la science humaine en général, et donc l'étude des psychologies, des différentes méthodes, même de la psychanalyse, tout cela est très important si l'on veut aider l'homme à arriver à un résultat satisfaisant sur le plan moral. Il en est de même par exemple pour la médecine du corps. Je pense qu'aujourd'hui il est à peu près admis que pour guérir son corps, eh bien, on s'adresse aux médecins, et quelle que soit l'origine de leurs connaissances médicales. Les connaissances médicales ne viennent pas de la Torah. Jamais on a vu une médecine se développer à partir des textes de la Torah, contrairement à certaines idées reçues. Par exemple, même Maïmonide, qui est un des plus grands médecins du Moyen-Âge connus, ses connaissances médicales, il ne les a pas tirées de la Torah, bien au contraire, il les a tirées des études de Galien, d'Hippocrate et d'autres médecins de parmi les nations. Même si, par exemple, nous avons parfois des informations médicales qui viennent du Talmud, ces informations médicales dans le Talmud ont pour origine la science médicale de l'époque talmudique et non pas la Torah. Peut-être est-il utile de rappeler qu'un des grands maîtres de la tradition rabbinique, Rav Shrira Gaon, un des derniers des Géonim qui vivait à Bagdad au Xe siècle, a écrit qu'il est interdit de suivre les instructions médicales du Talmud parce que depuis l'époque talmudique, la science médicale a évolué. Ça veut dire, et il disait d'ailleurs une très belle phrase en araméen, Rabbanan lav asvata ninhu, nos maîtres ne sont pas des médecins. Mais il dit, ils ont introduit des connaissances médicales dans le Talmud pour être utiles aux gens de leur génération. Si la médecine a évolué, eh bien elle évolue, il n'y a pas de problème. Et plus proche de nous, par exemple, il y a une légende comme quoi le Chazon Ish, un des grands maîtres de Bnei Brak au XXe siècle, qui avait des grandes connaissances médicales, avait étudié tout cela dans le Talmud. C'est totalement faux. J'ai personnellement rencontré un individu qui m'a dit qu'il a vu comment on introduisait des livres de médecine générale et particulière chez le Chazon Ish. Et c'est de là qu'il connaissait ce qu'il connaissait en médecine. Donc il faut bien savoir que la Torah a pour but de nous enseigner la Torah. Mais il y a des connaissances préalables à la Torah qui sont la médecine du corps, qui sont la médecine de la vie intérieure, ce qu'on appelle la médecine de l'âme, la psychologie. Tout cela peut trouver sa source aussi bien dans des ouvrages de nos Chachamim que dans des ouvrages des Goïm. Et là, Maïmonide rajoute une petite phrase très importante. Ushma ha'emet mimi she'amara. Entends la vérité de la bouche de celui qui l'a dit. En arabe, usma el-haq miman qaalahu. Cela veut dire que quel que soit l'auteur d'une vérité, quelle qu'ait été son intention quand il a dit ce qu'il a dit, ce qui nous importe, ce n'est pas l'autorité de la personne, mais l'autorité de la vérité. C'est-à-dire si quelqu'un dit quelque chose de vrai, peu importe si c'est chose de vrai qu'il a dit, il l'a dit avec une mauvaise intention. Par exemple, pour parler d'un sujet plus épineux, la théorie de l'évolution darwinienne. Alors, est-elle admissible ou n'est-elle pas admissible du point de vue de la Torah? Il y a tout un débat autour de cela, sans rentrer pour l'instant dans une conclusion par rapport à la théorie de l'évolution. Certains disent, oui, mais comment est-ce qu'on peut accepter l'opinion de Darwin alors que Darwin a dit ce qu'il disait pour attaquer la foi, pour remettre en question la religion? La réponse est que cet argument ne vaut absolument rien. C'est très simple. Ce qui est important dans ce que dit Darwin, ce n'est pas quelle était son intention quand il l'a dit, mais est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit ou pas? Et c'est la seule chose qui doit nous préoccuper quand nous jugeons une opinion. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle n'est pas vraie? Il est possible parfois que quelqu'un dise quelque chose de faux avec une très bonne intention. Quelqu'un peut dire quelque chose de vrai avec une mauvaise intention. De notre point de vue, ce n'est pas le jugement de la personne qui est important, mais c'est ce qu'il a dit. C'est exactement ce que dit ici Maïmonide.
Ushma ha'emet, mimi she'amara, entend la vérité de celui qui l'a dit. Cette phrase d'ailleurs, d'où vient-elle? D'où est-ce que Maïmonide a été chercher cette phrase qui semble être un proverbe, une citation? Entend la vérité de celui qui l'a dit. Alors, j'espère ne choquer personne, mais l'origine de cette phrase, c'est chez un des oncles de Mahomet, Aboul Abbas, qui, selon la tradition musulmane, aurait été le premier à dire cette phrase. En tout cas, du temps de Maïmonide, elle est connue, cette phrase, elle est un proverbe connu dans le monde entier. Et il est significatif de voir que quand Maïmonide veut nous dire d'entendre la vérité de celui qui l'a dit, il se sert à dessein d'une phrase qui a été prononcée par un goy. Et cela pour nous apprendre donc qu'au niveau de la vérité, peu nous importe qui est celui qui l'a dit. À tel point même qu'au niveau des connaissances scientifiques, nous admettons parfois des autorités qui remettent en question nos propres connaissances. Il y a dans le traité de Pesachim tout un débat en astronomie entre les Chachamim d'Israël et les sages grecs. Les sages grecs, il y a tout un débat, sans trop rentrer dans le détail, là-bas ça s'appelle est-ce que c'est la sphère qui tourne et les étoiles qui sont entraînées par la sphère, ou est-ce que c'est la sphère qui est immobile et les étoiles qui tournent sur la sphère? Peu importe, tout ça c'est un problème d'astronomie ancienne. Cela n'a aucune traduction dans notre astronomie à nous. Mais en tout cas, là-bas, la Gemara arrive à la conclusion que ceux qui ont raison, eh bien, ce sont les sages grecs et non pas les sages d'Israël. Donc on voit bien que quand il s'agit d'un problème scientifique, peu nous importe de savoir qui c'est qui l'a dit, et le problème est de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Maintenant, pour ce qui est d'un problème de Torah, alors la Torah a transmis l'autorité de l'interpréter aux Chachamim. Donc, si quelqu'un qui est extérieur au monde des Chachamim dit « mon opinion en Torah, c'est telle et telle », on ne soit pas obligé d'en tenir compte parce que c'est une question d'opinion, pas une question de preuve. Il faut avoir l'autorité pour fixer un point de Torah. Donc, je reprends ici ce que dit Maïmonide. Je cite ici les Chachamim d'Israël, je cite ici des philosophes, je cite également des spécialistes dans certaines matières, et peu importe d'où ça vient, entend la vérité de celui qui l'a dit. Ve'efshar, Maïmonide continue, il est possible, chez Avilif Amim, que j'amène parfois, Ma'amar Echad, une phrase, Kulo, entière, Misefer Amefursam, d'un livre déjà connu, Bilshono, textuellement. Ve'en beze kol roa, il n'y a en cela aucun mal. Ve'eni mitpaer bema she'amaro mishekada mimeni, je ne me vante pas d'une chose qui a été dite par quelqu'un avant moi. She'ani kvar itvadeti basé, car je te l'ai déjà avoué. Ve'af alpi shelo azkir amar peloni, bien que je ne dise pas un tel a dit. Sheze arichut en toelet ba, car ça serait une longueur inutile. De quoi parle Maïmonide? Bon, les spécialistes de la philosophie du Moyen-Âge savent qu'il y a des phrases entières, des paragraphes entiers dans le Shmoneh Prakim qui sont recopiés mot à mot des aphorismes d'Abou Nasser al-Farabi que nous avons déjà cités plus tôt. C'est-à-dire que Maïmonide parfois prend un morceau de la sagesse des nations et transcrit ce morceau directement dans son Shmoneh Prakim. Maïmonide nous dit « Sache qu'il n'y a à cela aucun mal ». Parce qu'on n'a pas besoin de dire « un tel a dit » parce que ça ne ferait qu'allonger le discours. Bon, cette phrase de Maïmonide nous semble un peu, disons, suspecte. Pourquoi est-ce que ça embête tellement Maïmonide de rajouter quelques mots tels que Abou Nasser a dit ou Al-Farabi a dit? En vérité, il y a une raison supplémentaire. Quelle est la raison supplémentaire? Il l'a dit tout de suite. « Ve'efshar » il est possible que la mention du nom de tel homme, l'archov Michen Locher, d'amener celui qui est dénué de pensée, que cette chose est mauvaise et qu'elle contient du mal, et il ne la comprendrait pas. C'est-à-dire, Maïmonide connaît les opinions de son temps, il sait qu'il y a des gens, peut-être aujourd'hui aussi, qui, lorsqu'on leur dit « ça vient de Al-Farabi », disent « ah, si c'est comme ça, je ne veux pas écouter ». Si ça vient du rabbi, machin, truc chouette, un tel et un tel, qui est connu comme un grand de la Torah, je veux bien écouter. Mais si ça vient d'un goy, alors là, je ne veux pas, surtout si c'est un philosophe. Alors Maïmonide dit « mais ça serait dommage, parce qu'à cause de cela, tu ne comprendras pas ce que je veux te dire. Alors j'ai préféré me taire, ne pas te dire d'où ça vient.
Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu mentionner le nom de l'auteur. Chez Kavanati, Lehoï la Koré, car mon intention est d'être utile au lecteur. Ou Levaer lo inyani matsefunim bezot amasechet, de lui expliquer ce qui est caché dans ce traité, le traité de Masechet Avot, autour duquel Maïmonide écrit son commentaire. C'est-à-dire, mon intention est d'être utile et de ne pas être nuisible. Donc, je ne te dirai pas que ça vient des philosophes grecs et arabes, je t'écrirai ça sans dire le nom. Alors, comment se fait-il que moi qui vous parle, je vous révèle cette vérité? Parce que je suppose que vous autres, nos auditeurs, nos spectateurs, vous avez déjà surmonté cette embûche et que vous êtes capable d'entendre une sagesse, même si elle vient des nations. Maintenant, quand même, il y a un petit problème. Nous avons appris chez nos maîtres que pour amener la délivrance au monde, Geoula la Olam, comme on dit, il faut d'abord dire les choses au nom de ceux qui l'ont dit. Haomer davar b'shem omro, mevi Geoula la Olam. Celui qui dit quelque chose au nom de celui qui l'a dit, il amène une libération au monde. Et donc on se demande pourquoi Maïmonide ne tient pas compte de cela. En fait, il semblerait qu'il y ait une différence entre un enseignement de Torah et un enseignement de sagesse. Quand on parle d'un enseignement de Torah, eh bien, la Torah est transmise en tant que parole. C'est une parole de Dieu qui est transmise à travers des hommes, à travers des paroles. Et donc, la parole en tant qu'expression de la personne, c'est très important de savoir qui a dit. La même phrase prononcée par Rabbi Meir ou par Rabbi Akiva n'a pas le même sens, parce que telle phrase s'insère dans la personne qui était Rabbi Akiva, et là, elle s'insère dans la personne qui était Rabbi Meir. Donc, la signification est différente. Et quand il s'agit de sagesse, ben la sagesse, ça n'a rien à voir avec la personne qui l'a dit. C'est-à-dire, la loi de la gravitation est vraie, même si ce n'est pas Newton qui l'a dit, ou même si l'étudiant en physique ne sait même pas que c'est Newton qui a découvert cette équation. Tandis que quand il s'agit de Torah, il est important de savoir de qui il s'agit, et je pense que ça, la raison de cette différence, disons de ce que se permet ici Maïmonide, de ne pas dire qui est l'auteur de ce qu'il dit. Ve'ani atril ata, et je vais donc commencer maintenant, l'izkor aprakim, de mentionner d'écrire les chapitres, Asher haïti lagdimam hena, que j'ai jugé nécessaire de mettre en introduction, les fikavanati selon mon intention. Vehem, shemona prakim, et ce sont les 8 chapitres. Donc ici Maïmonide finit son introduction, il nous invite donc à la lecture des Shmona prakim. Après nous avoir expliqué pourquoi est-ce qu'il écrit le Shmona prakim, c'est pour nous apprendre les principes de la morale. La morale étant très importante parce que c'est elle qui amène à la prophétie, et pour apprendre la morale, il faut connaître les principes. Les principes ne sont pas explicités par nos Chachamim, c'est la raison pour laquelle Maïmonide nous écrit les 8 chapitres qui vont nous permettre de comprendre après tout le travail du Nefesh, tout le travail psychologique, de l'évolution morale, et finalement le moyen d'accéder à la prophétie. Et donc, à partir de notre prochaine étude, nous commencerons les Shmoné Prakim eux-mêmes. Merci, Shalom.